Les scandales politiques et financiers au Maroc secouent le royaume et révèlent les pratiques du Makhzen qui favorisent la corruption. Selon certains rapports, l'enrichissement fulgurant de la famille royale et des élites marocaines soulève des doutes quant à l'origine de cette richesse. Yamina Saïchi. La famille royale marocaine détient des palais somptueux situés dans les lieux les plus prestigieux du monde. Derrière cette façade de grandeur se cache une fortune immense, bien au-delà de ce que révèlent les rapports officiels. Cette richesse, amassée aux dépens du peuple marocain, s'appuie sur des impôts directs et des prélèvements qui siphonnent le budget de l'État. Chaque année, des sommes colossales sont allouées à la famille royale, bien supérieures aux ressources destinées à des secteurs vitaux. Les dépenses fastueuses du palais continue de peser lourdement sur les finances publiques. L'État marocain engage d'importantes dépenses au profit de la famille royale, qui parallèlement se consacre au commerce et à l'investissement. Pourtant, cette famille n'a pas besoin de ces ressources supplémentaires. En plus de son budget annuel estimé à plus de 250 milliards de dollars, la famille royale possède des palais somptueux, chacun doté d'un personnel dédié et de services de sécurité spécifiques. Les coûts engendrés par l'entretien de ces résidences pèsent lourdement sur le budget de l'État, dans un pays qui a pourtant un besoin urgent de ressources dans des secteurs essentiels. Mais au lieu de cela, la famille royale a fait le choix de vivre dans un luxe démesuré. Les rapports indiquent que la richesse des élites marocaines a augmenté du jour au lendemain. En effet, le nombre de personnes fortunées a soudainement grimpé, ce qui soulève des doutes et suscite des questions quant à l'origine de cette richesse. Il n'est pas dans l'intérêt de la monarchie de mettre fin à la corruption, car cela compromettrait ses revenus. Certaines ressources minières ne peuvent être commercialisées, mais la famille royale a accaparé l'ensemble des terres. Ainsi, tout ce qui se trouve à la surface et sous terre appartiennent également à la famille royale. Tandis que la famille royale accumule une richesse démesurée, le peuple marocain souffre de l'épuisement de ses ressources au profit d'une élite restreinte qui défend les intérêts de la famille au pouvoir. Cette élite exerce un contrôle sur l'économie, la politique et même sur les institutions gouvernementales censées servir la population. Les personnes qui avaient un emploi et pouvaient mener une vie décente se retrouvent en difficulté. Il devient de plus en plus compliqué de payer son loyer et de faire ses courses au Maroc. On ne comprend pas ce qui se passe, notamment ces dernières années, mais la vie est devenue très dure pour nous. La pauvreté augmente de façon alarmante. Les prix des produits de large consommation ont doublé et les salaires n'ont pas suivi. La population marocaine vit dans la précarité, tandis que la richesse de la famille royale repose sur leurs souffrances. Le fossé entre riches et pauvres se creuse de plus en plus, alimenté par une corruption systématique.